on va continuer de parler des mesures fédérales annoncées hier et on va entendre notamment des représentantes de certains milieux touchés de plein fouet par ces mesures. Oui, bonsoir Caroline Juera. Bonsoir. Vous êtes coprésidente de Gastro Neuchâtel. Anne Bison est aussi avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez le Théâtre populaire roman à la Chaux-de-Fonds et vous êtes membre de la Fédération romande des arts de la scène. Alors on le disait, ces mesures mises en consultation hier par le Conseil fédéral, notamment la fermeture des restaurants à 19h alors que la plupart des restaurants romands s'apprêtaient à rouvrir demain. Le Conseil fédéral propose également une interdiction de toute activité culturelle avec public. Caroline Juera, ces annonces du Conseil fédéral hier soir, est-ce que vous vous y attendiez un peu au vu de la situation sanitaire qui s'empirait? Alors pas du tout par rapport à la mesure sanitaire, par contre parce que nous avons établi une ouverture par étape avec notre Conseil d'État. Nous étions censés rouvrir demain soir nos établissements publics. Donc pour nous c'était une stupéfaction, un choc total. Anne Bison, un véritable coup de massue également pour les milieux culturels? Oui, tout à fait. Une douche froide après une éclaircie qui s'est avérée la semaine dernière. Donc en très très peu de temps, effectivement, nous passons vraiment de la joie à une nouvelle sensation d'être oubliés et d'être stigmatisés, encore une fois, dans les mesures. Caroline Juera, la situation des restaurants aujourd'hui, concrètement, c'est quoi? Il y a ces énormes difficultés financières, mais économiques, mais aussi des frigos pleins pour une réouverture qui n'aura pas forcément lieu comme prévu. Exactement, on était prêts, on était parés dans les starting blocks pour les fêtes, on a fait nos achats. Comme je vous disais tout à l'heure au téléphone, un foie gras ne se prépare pas du jour au lendemain, on fait des stocks, on doit vraiment anticiper tous ces repas de fête et au-delà de ça, il y a également les employés qu'on a sortis des RHT et puis surtout les réservations de nos clients que nous avons faites. On a des gens qu'on attend dans nos établissements publics. Ce soir, vous demandez quoi en fait au Conseil fédéral après ces annonces d'hier? Quelles sont vos demandes concrètes? Alors on demande de rouvrir les établissements publics, en tout cas dans nos cantons romans, et surtout de ne pas faire de restrictions au niveau des horaires, qu'on puisse continuer de travailler le soir. Vous me disiez aussi que vous vouliez que les cantons puissent reprendre la main pour agir en fonction des situations. Oui, en fonction des situations sanitaires et que chacun puisse l'évaluer à sa propre mesure et surtout qu'on puisse faire confiance à nos conseils d'État de la santé comme Laurent Courte l'a mentionné ou bien l'économie, M. Karakash. On parle beaucoup de Corona-Graben par rapport à ce Covid, à ces sanctions qui sont imposées à tout le monde alors que c'est plus par rapport au canton alémanique. Est-ce que ce soir vous en voulez à vos collègues alémaniques qui ont pu rester ouverts pendant que vous étiez fermés? Alors j'en veux pas du tout, et tant mieux pour eux, ils ont pu profiter, ce que nous n'avons pas pu faire. Par contre, j'en veux vraiment à nos autorités fédérales. On a été les bons élèves depuis le mois de novembre, on a pris toutes les mesures qu'il fallait pour tenter de baisser les cas de coronavirus chez nous. Il y a clairement un Corona-Graben. Nous, je vous le répète, on est fermé depuis le début novembre, ça fait 1 mois que nous n'avons pas travaillé. Donc maintenant, laissez-nous ouvrir, laissez-nous faire notre métier, nous en avons besoin. C'est un métier, c'est un gagne-pain, ce n'est pas un hobby, ce n'est pas juste une petite occupation, nous en vivons. Nous devons payer nos factures, nous devons payer nos loyers, nous sommes pris à la gorge, nous avons besoin d'aide également, mais surtout nous avons besoin du revenu et du chiffre d'affaires de nos clients. Anne Bison, dans les milieux culturels, du théâtre, sur le fond, est-ce que vous comprenez le durcissement de ces mesures sanitaires annoncées hier ? Non, absolument pas, puisque que vous savez, nous sommes déjà sous un régime particulier, puisque le Conseil fédéral a demandé que les lieux culturels, les théâtres et les cinémas baissent leur jauge jusqu'à 50 personnes seulement. Pour certains théâtres, c'est un vrai problème, ils ne peuvent pas ouvrir. Et là, au fond, c'est vrai qu'on comprend pas. Cette mesure-là, on pouvait encore l'admettre, elle a une certaine objectivité, mais de fermer maintenant, c'est vrai qu'on ne comprend pas la restriction de cette mesure. C'est ces allers-retours entre ouverture, pas ouverture qui vous dérangent aussi, la forme finalement? Depuis le début de la pandémie, je pense que le secteur culturel a été un des plus touchés. En réalité, les interdictions pleuvent sur ce milieu. Il est apparu dans les textes que c'est un milieu qui n'était pas essentiel. Et nous sentons aujourd'hui, notamment auprès de notre public, que nous voyons à distance, malheureusement, que nous correspondons aussi à une nécessité dans cette société, qu'il y a un mal-être de la population et que les lieux de culture peuvent, avec ces mesures même restreintes, avec
avec des plans de protection avérés qui ont fait leurs preuves, eh bien apporter quelque chose à la société. Et nous avons besoin aussi de revendiquer que nous sommes un secteur à la fois professionnel, économique et social, et que cette stigmatisation permanente, si vous voulez, on ne voit pas les raisons objectives de cela, à vrai dire. Vous me disiez que vous étiez lassé d'être la variable d'ajustement. Oui, exactement, parce qu'elle ne se justifie pas, si vous voulez. On peut comprendre que les limites de jauge, mais on ne peut pas comprendre les fermetures. 50 personnes dans un théâtre, masquées, avec toutes les mesures de distanciation, c'est nettement moins problématique, nous semble-t-il, que des files devant des télécabines ou autres endroits où, au fond, il y a un regroupement de personnes qui pourraient porter à la contagion. Donc, objectivement, ça ne se justifie plus. Donc, il faut maintenant ouvrir ces lieux. Nous voulons partager aussi le bien-être avec la population et je crois que c'est urgent et je crois que nous sommes entendus par les cantons romans, ce que je salue. Je trouve cette coordination absolument porteuse d'espoir. Je voudrais dire que moi je suis optimiste. Je pense que cette consultation du Conseil fédéral portera ses fruits et voilà. Justement, est-ce que au niveau économique, les cantons aujourd'hui ont demandé qu'on maintienne cette ouverture avec 50 personnes. Au niveau économique, vous en demandez davantage aux cantons, à la Confédération ? Bon, écoutez, il y a un train de mesure qui court jusqu'en décembre 21, donc nous sommes entendus, je crois, sur ces questions-là. Elles doivent peut-être être renforcées. Il y a des questions d'acheminement de ces aides qui sont problématiques. Il faut peut-être renforcer les offices cantonaux pour que ils puissent traiter l'ensemble des demandes. Là, on voit qu'il y a certains cantons sont à la peine, mais autrement, je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est de pouvoir jouer notre rôle au sein de la société et ouvrir les théâtres, ouvrir les cinémas, ouvrir les musées. Je crois que c'est absolument essentiel aujourd'hui. On a une valeur pédagogique aussi à faire entendre. Je crois que nous pouvons être des propagateurs du bien fondé des gestes barrières, par exemple. Et je pense que si on appelle à la responsabilité de chacun et chacune, eh bien peut-être venez dans les théâtres et dans les cinémas plutôt que de vous agglutiner devant les téléphériques et nous ferons peut-être un pas tous ensemble dans la bonne direction. Caroline Juniora, vous, sur ces aides économiques, il faut faire plus, en tout cas il faut faire plus rapidement. On aimerait avoir des aides rapides et proportionnelles à notre perte, tout simplement. C'est catastrophique tout ce qu'on est en train de perdre et s'il y a des sanctions, eh bien au moins que les mesures soient soutenues en adéquation à ces sanctions-là. Vous êtes inquiète ce soir pour le secteur de la restauration ? C'est plus une inquiétude, c'est une certitude. C'est là le problème en fait. Il y aura indubitablement des faillites qui vont avoir et ça se ressent en tout cas dans notre canton à Neuchâtel et c'est juste catastrophique. C'est une détresse violente aujourd'hui qui se passe dans le secteur de la restauration où je dirais on a l'impression d'être les bouffons du roi Bercé. Merci beaucoup Caroline Juniora et Anne Bizan. On a entendu vos craintes par rapport à ces nouvelles annonces de mesures. Bonne soirée à vous deux.